أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, chers croyants, serviteurs d'Allah, nous louons Allah Azza wa Jal pour nous avoir réunis à cette heure-ci, dans cet endroit-là, pour nous rappeler ces versets et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui disait فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ. Et certes, le meilleur discours est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Que soit issue de vous, ô musulmans, soyez une communauté
qui appelle au convenable, qui appelle au bien et qui interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Certes, Allah Azza wa Jal a décrit cette communauté, la communauté musulmane, comme la meilleure des communautés. Pour quelle raison? Allah Ta'ala nous l'a mentionné. Il dit, subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Wa yaqulu ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Allah Ta'ala nous dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils incitent au bien et interdisent le mal. Ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Ils obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde. Et Allah est puissant et sage. Les savants de l'islam ont fait remarquer qu'à de nombreuses reprises dans le Coran, et notamment dans ce verset, Allah Azza wa Jal, en décrivant les croyants, a devancé ce commandement qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal sur la prière et sur la zakat, qui sont pourtant les deux piliers les plus importants de l'islam. Écoutez la parole d'Allah, il dit, ils incitent au bien et interdisent le mal, puis il dit, ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Une adoration immense qui demeure parmi les principes fondamentaux de l'islam, ordonner le bien et interdire le mal, à tel point que certains savants ont dit, certes, ce commandement figure parmi le sixième pilier de l'islam. Si les piliers sont 5, le sixième aurait été ordonner le bien et interdire le mal. Et à ce propos, Al-Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, قال, le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, dit, Al-Islamu thamaniyatu ashum. الإسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والصيام سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم. Le compagnon Hudhayfa a dit, l'islam se compose de 8 choses. L'attestation de foi, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage à la maison sacrée, le jeûne du Ramadan, ordonner le bien, interdire le mal, et le 8e, al-jihad fi sabilillah. Il dit, وَقَدْ خَابَ مَا لَا سَهْمَ لَهُ. Et certes a échoué celui qui n'a pas de part dans l'un de ces préceptes. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le corrige ou qu'il le change avec sa main, s'il en a la possibilité. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse avec sa langue. Et s'il ne peut le faire avec sa langue, qu'il le fasse avec son cœur. Voilà le degré le plus bas de la foi, rapporté par Muslim. Ô croyants serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et il a blâmé les communautés qui nous ont précédés pour avoir délaissé ce précepte.
Il dit Azza wa Jal: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah Ta'ala nous a dit dans Surat Al-Ma'idah: certes, ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël, les Juifs, ont certes été maudits par Daoud et Isa ibn Maryam pour ce qu'ils commettaient comme transgression et comme perversité. Puis Allah nous dit en quoi cela consistait ou quel était un parmi les nombreux péchés qu'ils commettaient. Certes, ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient. Ils ne s'interdisaient pas, les fils d'Israël, le mal qu'ils commettaient, et pour cela, Allah les a maudits, et les prophètes, entre autres Daoud et Isa ibn Maryam, les ont maudits. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل يقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم حتى يقول فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأخذون على يديه الظالم ولا تأترنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإن كان في سنده انقطاع. D'après Abdallah ibn Mas'ud, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a narré comment les fils d'Israël ont chuté petit à petit, comment ils ont connu la régression dans leur communauté. Lorsque l'un d'entre eux rencontrait une personne désobéissante, il lui disait: ô serviteur d'Allah, crains Allah et délaisse ce que tu es en train de commettre. Mais lorsqu'il le rencontrait à nouveau, il s'abstenait de l'interdire de commettre ce péché. Pire encore, il le prenait comme compagnon, s'asseyait, mangeait et buvait avec lui comme si de rien n'était. Lorsqu'ils commirent cela, Allah Azza wa Jal mit la division entre leurs cœurs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en narrant cette histoire, de lire le verset: certes, ceux qui ont mécru parmi Bani Israël avant nous ont été maudits par Daoud et par Isa alayhim as-salam, jusqu'à ce qu'ils disent: par Allah, il vous incombe d'ordonner le bien et d'interdire le mal et d'empêcher l'injuste de commettre l'injustice et d'empêcher le pécheur de commettre son péché. Il vous incombe de le faire revenir à la vérité et s'il le faut, de le lui imposer. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أنه خطب القوم فحمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأه الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. Un jour, Abu Bakr, l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fit un discours. Il s'adressa aux gens, il leur dit: aux croyants, certes il y a un verset que vous avez mal compris. Le verset où Allah Ta'ala dit: il vous incombe de vous occuper de votre personne, car certes,
ceux qui se sont égarés ne peuvent en rien vous nuire si vous suivez la guidée. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un verset dans ces sens, « Alaykum anfusakum » c'est votre personne qui vous importe, et ne prêtez pas attention à ceux qui se sont égarés, car certes, si vous suivez la guidée, rien ne pourra vous nuire. Et Abu Bakr corrigea les gens, parce que les gens pensaient que j'ai suivi la guidée, alhamdulillah, celui-là s'est égaré, c'est son affaire et c'est mon affaire. Abu Bakr leur dit non. Wallah, nous entendions le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, lorsque les gens voient l'injustice ou voient le péché du pécheur et se taisent, peu s'en faut pour qu'Allah azza wa jal ne les châtie tous ensemble. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vous connaissez tous cette histoire, serviteur d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous a narrée dans le Coran lorsqu'il nous a parlé d'un peuple ou d'un village de juifs qui transgressaient le jour du samedi pendant le Shabbat. Allah Azza wa Jal nous dit واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Ce village vivait essentiellement de la pêche. Et Allah Azza wa Jal leur avait ordonné le jour du samedi de se consacrer à l'adoration et de délaisser toute activité mondaine comme le commerce, la chasse ou la pêche. Allah décida de les éprouver en leur donnant des poissons, du gibier en grande quantité, spécialement le jour du samedi, alors que les autres jours, leur pêche était moyenne. Ils furent éprouvés par cette fitna. Certains d'entre eux eurent l'idée de dire, puisque nous sommes interdits de pêcher le samedi, nous n'avons qu'à déposer des filets le vendredi soir et le dimanche matin, nous les récupérons. Ainsi, nous ne commettrons pas la désobéissance et nous œuvrons comme Allah Azza wa Jal le souhaite en nous éloignant de la pêche et des activités mondaines. Alors un groupe parmi ces gens, parmi ces juifs, désobéissèrent et ils posèrent ces filets le vendredi soir. Et un groupe de pieux, parmi les croyants, leur interdit cela. Craignez Allah, qu'est-ce que vous faites? Voici un commandement d'Allah que vous transgressez de cette manière, ce n'est ni plus ni moins qu'une ruse. Et il y avait un troisième groupe de croyants qui, eux, ne commettaient pas ce péché, mais qui, par contre, ne l'interdisaient pas. En fait, il y avait trois types de personnes. Ceux qui désobéissaient, concrètement, les pieux qui ne désobéissaient pas et qui interdisaient les pécheurs de désobéir, et un troisième groupe de croyants qui ne commettaient pas l'interdit, mais qui, eux, n'interdisaient pas le blâmable. Et alors Allah Azza wa Jal nous informa de ce qu'il se passa lorsque ces gens-là furent exhortés à de nombreuses reprises et qu'ils ne voulurent pas revenir à la vérité et à la droiture. Allah les châtia et Allah sauva ceux d'entre eux qui les interdisaient de commettre cette turpitude. Les savants de l'islam se sont interrogés et ont dit, qu'en est-il du troisième groupe? Car Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui ont été châtiés, il nous parle de ceux qui ont été sauvés parce qu'ils interdisaient le blâmable. Mais qu'en est-il de ceux qui interrogeaient les autres, qui leur disaient, pourquoi vous leur interdisez le blâmable alors qu'Allah va les châtier? Et les pieux leur répondaient,
ceci ma'dhiratan ila rabbikum, pour nous décharger de cette responsabilité, wa la'allahum yattaqun, et en espérant qu'ils reviennent un jour. Les savants de l'islam se sont interrogés, qu'en est-il advenu de ce troisième groupe qui se taisait sur le munkar? Certains ont dit qu'ils ont été châtiés pour ne pas avoir interdit le munkar avec les autres. D'autres ont dit qu'ils ont été sauvés car ils étaient croyants. Et d'autres ont dit, en réalité nous ne le savons pas, lorsque se sont tus sur le mal, eh bien Allah Azza wa Jal s'est tu sur leur sort. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nous décrire dans un hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا بمن فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté un récit, ou plutôt une parabole, pour nous montrer comment dans une société sont ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent, et quelle responsabilité il incombe à ceux qui obéissent à Allah envers ceux qui désobéissent. Il prend l'exemple d'un groupe de voyageurs qui devirent voyager sur un navire. Ils procédèrent alors à un tirage au sort pour départager qui d'entre eux allait voyager sur le pont du bateau et qui d'entre eux allait voyager dans les cales. Lorsque les deux groupes furent séparés et que chacun avait pris sa place, ceux qui étaient dans les cales devaient, pour s'approvisionner en eau, à chaque fois remonter sur le pont du bateau pour s'approvisionner en eau. C'est alors que l'un d'eux dit: et si nous faisions une brèche dans la coque du bateau pour nous approvisionner en eau, comme ça nous n'aurions plus à monter sur le pont du bateau et en même temps déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Voilà l'exemple que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné. Un groupe d'individus dans une société, dans une maison, dans une entreprise, dans une mosquée. Et peut-être que l'un ou un groupe de ces personnes ouvre une brèche qui peut causer la perte de tous. Si ceux qui sont ala al-basira, si ceux qui sont clairvoyants sur les préceptes d'Allah Azza wa Jal n'interdisent pas cela, de commettre cet interdit, eh bien le bateau coule, le bateau sombre et tout le groupe est englouti, ceux qui commettaient les désobéissances et ceux qui ne les commettaient pas. Mais s'ils n'interdisaient pas cela, de désobéir à Allah Azza wa Jal, eh bien l'ensemble est englouti. Il incombe aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal d'essayer le maximum de mettre en principe ce commandement religieux sur notre propre personne, sur nos proches, là où nous vivons. Vous êtes tous des bergers et vous avez tous un troupeau sur lequel vous êtes interrogés. Lorsque vous voyez un mal, Wallah, là, ne vous taisez pas. Hadha huwa al-mu'min la yaskut. Le croyant ne se tait pas. Wallah, le croyant, lorsqu'il voit un munkar, premièrement, il le déteste par son cœur, parce qu'il aime Allah et il aime l'obéissance, et il déteste l'injustice et la désobéissance. Et lorsqu'il voit un munkar, un mal, que cela soit parmi ses frères, parmi ses proches, lillah azza wa jal, pour Allah, il leur interdit de commettre ce blâme. Lorsque tu vois ta femme sortir dehors, mutabarrija, lorsque tu vois tes enfants désobéissants, regardant quelque chose à la télévision ou autre qui déplaît à Allah azza wa jal, ordonne-leur le bien et interdire-leur le mal. Lorsque tu marches dans la rue
et que tu vois une injustice, tu vois une femme se faire agresser, tu vois un jeune se faire racketter, tu vois des jeunes commettre le désordre, ordonne-leur le bien et interdis-leur le mal et n'aie pas peur. Inna Allah ma'ak, certes Allah est avec toi. Craignez Allah, serviteur d'Allah Azza wa Jal, et invoquez Allah Azza wa Jal pour être de ceux qui réussissent et de ceux qui le craignent en tout temps et en tout endroit. ثم صلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان والله frères en Allah, vos frères ont besoin de vos invocations. Ils sont éprouvés partout dans le monde, au Yémen, en Irak, en Syrie, en Palestine, en Chine, au Mali, en Algérie maintenant. Invoquez pour eux, invoquez pour eux. Alhamdulillah, nous vivons parmi les bienfaits d'Allah et en sécurité. Invoquez pour vos frères et ne les oubliez pas dans vos du'as et aidez-les comme vous pouvez. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي ما شاء الله عليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله. استووا ولا تختلفوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.